C'est bon? Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle, le 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de familles, de milliers, furent blessés dans leur chair, comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France et ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre et qui la supporta et en triompha. Je vais maintenant vous donner lecture de la liste des morts pour la France de l'année 2020. Malheureusement, liste un petit peu longue, vu les pertes que nous avons connues au cours de cette année 2020. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat,
mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribounchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojoashina Razafintas Lama, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. En mémoire de tous ces soldats morts pour la France, de nos soldats de Vincelles morts pour la France au cours de la Grande Guerre, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Le contexte particulier de cette cérémonie, vous le voyez, avec un effectif malheureusement très restreint, nous a empêché de convier les enfants des écoles à participer comme ils en avaient l'habitude jusqu'à présent. Néanmoins, avec la direction de l'école, nous avons tenu à ce que les enfants, de façon indirecte, participent à cette cérémonie en interprétant la Marseillaise qu'ils ont enregistrée hier et que nous allons donc pouvoir écouter ce matin et qu'ils ont enregistré avec beaucoup de cœur et on pense bien à eux et nous avons donc filmé cette cérémonie pour leur permettre de la visionner dans les jours qui viennent dans leur classe. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent du roi. Égorgez vos fils et vos compagnes, vos armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, 15
Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci particulier à nos porte-drapeaux, les Diables Bleus, la FNACA, porte-drapeau de la commune, pour votre participation, malgré ce contexte un peu restreint, un peu particulier. Voilà, je tenais à ce que vous soyez présents, les représentants de nos associations patriotiques, et je vous remercie vivement d'avoir participé. J'espère que nous pourrons faire mieux le 8 mai prochain. Espérons toutes et tous, justement, que le 8 mai prochain, cette place puisse être un peu plus fournie, un peu plus noire de monde, et que nous soyons sortis de ce contexte très particulier que nous vivons en ce moment. Merci de votre participation, et à bientôt, j'espère, pour de nouveaux événements communaux.